Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te faire ma fameuse vidéo sur l'hypersensibilité parce que du coup, vous avez été super nombreux à me demander mais c'est quoi que d'être hypersensible, comment est-ce que je peux reconnaître si je suis quelqu'un d'hypersensible, etc. Donc j'ai pas mal de petits points en fait que je vais t'énumérer pour voir justement si tu te reconnais en fait dans cette description d'hypersensibilité, et tout ça pour dire que non, t'es pas fou, t'es pas bizarre, c'est tout à fait normal de ressentir certaines choses. On ressent en fait son environnement complètement différemment des autres personnes. On a une manière de fonctionner qui n'est pas exactement la même, donc je vais te dire un petit peu toutes les choses que moi je peux ressentir en tant qu'hypersensible, tout ce qui me parle en fait sur cette hypersensibilité et tout ce que j'ai pu aussi voir au travers des personnes que j'accompagne depuis plusieurs années. Et souvent les personnes qui viennent me voir, je dirais quasiment à 99% des personnes qui sont dans mon programme sont toutes des personnes hypersensibles. Donc si tu te reconnais en fait dans cette liste de choses que je vais te dire, oui, il est fort probable en fait que tu fasses partie des personnes qui sont hypersensibles. Donc en fait, si tu ressens une façon de penser qui est différente, ta perception de la vie est différente, si tu es perçu un petit peu comme quelqu'un d'original, que les choses te touchent directement, que tu as tendance en fait à vouloir chercher la vérité, que tu es le genre de personne en fait qui veut trouver aussi un sens à sa vie, si tu te poses également beaucoup de questions sur ton existence, si tu es quelqu'un qui ne supporte pas du tout l'injustice, si tu es une personne qui a du mal à rentrer dans les cases, si aussi tu es une personne qui n'ose pas dire non, ou peut-être qui n'ose pas en fait prendre tout simplement sa place, si tu as peur du rejet, que tu ressens ton environnement puissance 10, c'est-à-dire que quand tu vas dans un lieu, tu ressens tout de suite que l'environnement, les énergies sont basses, les fréquences sont basses, ou que tu te sens mal dans certains lieux, que tu es très sensible à ce que tu vas manger, que ton alimentation en fait réagit, que ton digestif réagit très rapidement. C'est vrai que souvent on peut se dire moi dès que je mange un truc, tout de suite je le ressens, mon corps ça va pas du tout, je sens toutes les douleurs partout, je sens que ce que j'ai mangé ça me correspond pas. Alors que mon voisin, en fait, il peut manger tous les produits industriels, il peut manger tout et n'importe quoi, et lui, ça lui fait rien. Que tu es quelqu'un aussi qui a tendance à se dévaloriser facilement. Tu peux être même maladroit aussi en société. Ça peut aussi se traduire par un cerveau en arborescence. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une toute petite pensée, tu peux faire 15 fois le tour de la Terre en 5 minutes avec juste un petit mot qu'on t'a dit ou un truc que tu as regardé, et tu te fais tout un film Spielberg à côté, ses petits bras quoi. Si tu es aussi une personne qui aime toujours apprendre, comprendre, que tu as l'impression qu'en fait toute ta vie tu voudras toujours apprendre de nouvelles choses, que tu as ce besoin aussi de t'informer constamment sur plein de choses, que tu as envie de tout savoir en fait, cette soif de savoir et d'apprendre, où tu as presque même l'impression que tes journées sont pas assez longues, que ta vie ne va pas être assez longue pour expérimenter et voir tout ce que tu as envie de voir sur ce monde. La partie la plus importante, que tu as du mal à gérer ton système émotionnel, que tes émotions ont souvent tendance en fait à déborder, et que du coup tu préfères les garder à l'intérieur parce que sinon tu sais très bien en fait que ça va exploser. Donc souvent les personnes hypersensibles ont tendance à avoir un système émotionnel qui est très fort et très puissant, et qui n'osent pas en fait vraiment mettre des mots sur des émotions, vraiment se faire traverser complètement par leurs émotions, parce qu'ils savent très bien qu'en fait ça va les submerger. Et souvent les hypersensibles ont tendance à aller vers des drogues, vers des addictions, que ce soit alimentaires, la drogue, la cigarette, l'alcool, etc. pour en fait camoufler ce système émotionnel qui est ultra puissant. Tout est multiplié par 10, une personne lambda, on va lui dire quelque chose, ça va rien lui faire, et toi, tu as l'impression que c'est le gros tsunami. Et d'ailleurs, pour toi, c'est très difficile de te concentrer dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de gens qui parlent, où il y a beaucoup trop de stimulation extérieure, le bruit de la rue, le bruit de la ville, tout est perçu x10. Pour toi, c'est très compliqué en fait de vivre dans un environnement où il y a trop de stimulation en fait au niveau sensoriel. Tu as du mal aussi à parler de choses qui n'ont pas de sens en fait. Tu as du mal à parler de la pluie et du beau temps avec des gens, de sujets complètement qui pour toi n'ont aucun sens.
tu as du mal à regarder par exemple certaines émissions télé ou à t'intéresser à certaines choses comme du foot, etc. Des choses qui n'ont aucun intérêt en fait dans ton évolution personnelle et qui pour toi sont une perte de temps. En tant qu'hypersensible, on se sent souvent incompris et souvent on souffre de solitude, même si on est très entouré de amis, famille, etc. On se sent quand même malgré tout seul dans notre mode de pensée. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu énumérer en fait sur l'hypersensibilité et ce qui me vient là tout de suite maintenant. Après, bien sûr, si tu veux rajouter des choses, si tu te retrouves aussi dans cette description, tu peux me mettre en commentaire sous cette vidéo. On pourra en discuter si tu veux, si tu le souhaites. En tout cas, si tu veux en savoir plus là-dessus, comment moi j'ai pu aussi gérer mon hypersensibilité, travailler dessus et aujourd'hui accompagner en fait des personnes hypersensibles sur leur chemin de vie, sur leurs émotions, sur aussi tout ce qui va être alimentation. Parce que être un être hypersensible, ça demande en fait des connaissances dans pas mal de domaines et une personne hypersensible ne pourra pas s'alimenter de la même manière que monsieur et madame tout le monde, ne pourra pas faire les mêmes activités professionnelles que monsieur et madame tout le monde, n'aura pas les mêmes aptitudes, ne pourra pas traiter son système émotionnel de la même manière. C'est pour ça que certaines thérapies chez les hypersensibles ne fonctionnent pas. Donc voilà, si jamais tu te retrouves un petit peu là-dedans, je t'invite à cliquer sous la vidéo. Je vais donner un webinaire en fait avec Pierre, comme ça on pourra vraiment t'expliquer un petit peu l'hypersensibilité et tout notre parcours avec cette hypersensibilité et comment on a fait, par quelles étapes on est passé, quels sont les processus en fait qu'on a mis en place pour se libérer de nos croyances limitantes, de notre système émotionnel, de cette société aussi, de pouvoir être libre financièrement. Donc voilà, on va tout expliquer dans ce webinaire juste en dessous. Tu peux t'inscrire. Je te dis à très bientôt. Ciao!